Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur la politique et le paradisme. Donc nous allons étudier un petit peu ce qui se passe actuellement dans le monde, dans le domaine de la politique, où nous voyons évidemment, avec un petit exemple en bas de cette photo, que les hommes politiques sont de plus en plus incompétents et que le monde va vers une catastrophe généralisée. Donc pour empêcher toute cette catastrophe, nous allons voir d'abord ce qu'il en est aujourd'hui et ce que propose le paradisme. Petit 1, la situation actuelle. Donc nous voyons que la situation actuelle est de moins en moins brillante puisqu'il y a de plus en plus de guerres sur la Terre. Et autrefois il y avait la guerre froide qui était plus ou moins en équilibre entre les deux blocs, mais maintenant il y a une trentaine de guerres et de conflits un peu partout, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Les dépenses militaires sont en train d'exploser dans tous les pays du monde, et tout cela a des causes multiples, mais des causes qui peuvent être politiques, économiques, religieuses et autres. Voici un petit schéma qui vous montre quels sont les différents types de systèmes économiques dans les grands pays du monde. Donc nous avons d'abord les systèmes basés sur l'économie, en bas, c'est-à-dire les USA, le Canada, l'Europe, le Japon, etc. Ensuite, nous avons les grands pays basés sur la politique. Nous trouvons la Russie, la Chine, la Corée du Nord, en haut à gauche. Ensuite, nous avons les pays basés sur religieux, avec en premier lieu l'Iran et l'Inde. Ensuite, des pays basés sur les ressources naturelles, qui sont dans les pays du tiers-monde, et en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Et nous avons également les pays arabes qui sont intermédiaires entre la politique et l'économie. Alors, qu'en est-il de la politique aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous avons de plus en plus de leaders politiques autoritaires qui s'en cachent de moins en moins et que nous retrouvons donc sur la planète. Ce qui fait que la situation que nous voyons aujourd'hui ressemble de plus en plus en 1933. Et nous devons avoir en mémoire que Hitler n'a jamais eu la majorité absolue au Parlement. Il avait à peine 40%. Donc même avec une minorité, on peut prendre le pouvoir, et une fois qu'un dictateur a pris le pouvoir, eh bien c'est pour longtemps. Alors, qu'est-ce que nous avons comme solution pour résoudre ce problème catastrophique qu'il y a aujourd'hui? Donc, vous voyez en bas que vous avez, par exemple, la flotte américaine, où il y a une dizaine de porte-avions qui se promènent autour de la planète et qui empêchent tous les autres pays de pouvoir avoir un libre choix et politique autour d'eux. Alors pourquoi ce phénomène? Parce que nous avons des pays qui sont trop grands et trop riches par rapport à d'autres. Donc la solution serait de casser tous ces grands blocs, c'est-à-dire États-Unis, Russie, Chine, etc. Et pour mettre en place des pays beaucoup plus petits qui seraient plus respectueux des droits de l'homme et de ne pas interférer avec les pays alentours. Et on peut imaginer qu'il faudra environ 700 pays pour avoir un système beaucoup plus simple et fiable que le système actuel. Et en plus, il faudrait mettre en place une armée de maintien de la paix qui aurait vraiment des pleins pouvoirs, alors qu'actuellement, l'ONU ne fait que ce que les pays veulent bien. Ensuite, nous avons le problème du système électoral. Alors pourquoi ce système? Parce que actuellement, la plupart du temps, il n'y a que deux candidats principaux qui peuvent se présenter, et souvent, il y en a un d'extrême droite et un d'extrême gauche. C'est ce qu'il y a eu l'année dernière aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que les centristes sont absents et on ne peut pas avoir de système équilibré. C'est-à-dire qu'il y a une bascule permanente entre la droite et la gauche. Donc, avec ce système, un jour ou l'autre, l'extrême droite prend le pouvoir et on se retrouve avec Hitler. Nous avons une alternative, c'est ce qu'on appelle le vote Condorcet.
Le vote Condorcet a été mis au point par M. Condorcet il y a environ 2 siècles pour que les centristes puissent accéder au pouvoir et qu'il ne soit pas que les extrêmes qui puissent voter. Donc vous me direz que ce vote n'a jamais été utilisé vraiment en Occident, mais nous avons des tentatives d'utilisation du vote Condorcet, surtout qu'il a été utilisé pour le logiciel libre et mise en place du réseau libre entreprise. Donc si on le voulait vraiment, on pourrait mettre en place des outils informatiques qui permettraient que les gens aient différents niveaux de choix pour chaque élection, et à ce moment-là, on ne serait plus obligé d'être dans les extrêmes comme c'est le cas actuellement. Ensuite, l'économie. Donc l'économie aujourd'hui, en fait, ce sont des grands trusts qu'on trouvait autrefois dans l'énergie, l'alimentaire ou l'automobile, et maintenant qu'on retrouve avec ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les sociétés informatiques avec Google, Apple, Facebook, etc., Microsoft. Mais dans ce système, nous avons quelques milliardaires qui passent leur temps à se battre les uns avec les autres pour écraser leurs adversaires. Et à terme, dans quelques années, il n'y aura plus que les milliardaires en question et des robots qui font le boulot. Et la plupart des gens, eh ben, ils seront au chômage. Donc, et en plus, ces fameux milliardaires, ils détruisent la planète parce qu'ils veulent avoir des matières premières gratuites pour pouvoir faire les objets qu'ils veulent vendre au grand public. Mais quand tout le monde sera au chômage, il n'y aura plus de grand public, de toute façon. Alors, avec le système économique actuel, nous avons donc les milliardaires qui essayent de tout accaparer et ils veulent surtout réduire de plus en plus l'État-providence parce que ça coûte trop cher, évidemment. Donc, ce qui veut dire que les gens auront moins en moins accès au welfare, c'est-à-dire aux bons alimentaires lorsqu'ils sont au chômage, la sécurité de chômage, la sécurité de l'emploi, la sécurité pour quand ils seront vieux et malades. Mais de plus en plus, c'est mis en question par nos fameux milliardaires qui prennent le pouvoir. Et nous avons une situation de plus en plus catastrophique avec des routes qui sont de moins en moins entretenues, comme on peut le voir dans cette photo, et qui est tout à fait caractéristique de ce qui se passe aux États-Unis. Et ça ne se passe pas dans le tiers-monde ni en Russie, ça se passe aux États-Unis. Alors vous me direz, mais les religions, que font les religions? Alors nous avons eu, il y a quelques années, ça date déjà de près de 40 ans, une grande réunion qui a eu lieu à Assise, dont vous avez une photo, où les grands chefs religieux de l'époque se sont réunis. Sauf que cette réunion a eu lieu qu'une seule fois, vers les années 60. Et en fait, les religions aujourd'hui sont de plus en plus extrémistes et les chefs religieux passent leur temps à se battre entre eux. Et il y a de plus en plus de guerres religieuses, en particulier entre les chiites et les sunnites, mais entre les chrétiens et les musulmans, les hindouistes, etc., etc. Alors qu'a priori, nous avons tous le même Dieu, donc pourquoi on s'entretue? On peut se poser la question. Il faudrait peut-être changer un petit peu de paradigme pour aller vers le paradisme. Ensuite, les solutions proposées. Donc, les experts, ils sont de plus en plus experts dans un domaine particulier, soit en politique, soit en économie, en psychologie, etc. Alors que nous voulons mettre en place dans le paradisme une réflexion globale de toute la société et pour savoir comment remettre en place le welfare pour que les gens puissent gagner suffisamment pour vivre tout en ayant une économie florissante et faisant en sorte que les milliardaires n'accaparent pas toutes les richesses. C'est pourquoi nous proposons une nouvelle façon de faire de la politique avec le paradisme. Alors, qu'est-ce que le paradisme? Donc, c'est bâtir ensemble un monde plus humain où chaque individu est souverain de sa propre personne, c'est-à-dire que nous ne devons pas dépendre de qui que ce soit et nous devons nous-mêmes nous mettre en état de souveraineté personnelle.
Ensuite, nous voulons remplacer les gouvernements des États actuels avec un collège de guidance, puisque nous voyons bien que là, de très nombreux hommes politiques ne pensent qu'à une seule chose, l'argent et garder le pouvoir, alors qu'ils devraient être au service de la société, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Ensuite, établir que le seul pouvoir donné aux élus est celui de manager les institutions, et donc ils doivent être au service du peuple, et non pas pour se servir. Donc pour conclure, le mouvement pour le paradisme prône un monde sans travail, sans argent, sans gouvernement. Comment peut-on raisonnablement imaginer un tel changement de société ? Il est temps d'agir, donc venez nous rejoindre et allez sur notre site mouvementpourleparadisme.fr. Je vous remercie.